Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction to Crossed, and this is episode 13, and this is to Doom. So I remember seeing this movie advertised, as Dwayne Johnson in it, and yeah, I'm never really been a Doom fan. I haven't really played the games. Obviously, I know of Doom. It's like one of the original FPS, like his massive franchise, but I haven't really played any of the games, so this one should be interesting. I mean, pretty big film back in the day, had Dwayne Johnson like his early roles, didn't it? So let's get right into it for today, and let's see if it's any good or not. Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Crossed. Hey, les gars, vous savez ce que c'est qu'un money shot Oui. Très bien, je vais vous expliquer. Non mais attends, t'es con, je t'ai dit que je savais ce que... Le money shot est quelque chose d'extrêmement répandu dans le cinéma mainstream hollywoodien. Le concept est assez simple, c'est un plan qui coûte cher. Très cher, beaucoup plus que la moyenne des autres plans du film, mais qui est néanmoins considéré comme essentiel à la réussite commerciale de ce dernier. Les exemples sont légion puisque virtuellement tous les films à gros budget contiennent au moins un money shot, et le plan en question figure presque systématiquement dans la bande-annonce du dit film. Yeah, les you kinda need that big moment, toujours d'accord don't you? pour en faire un, quand bien même ça coûte un paquet de fric, et c'est techniquement très compliqué à faire. Mais plus qu'un simple plan, le money shot est considéré comme un investissement promotionnel. Et pour tous les petits malins qui me regardent, oui, je sais que le terme a une signification très différente dans l'industrie du film pornographique, et non, je ne vais pas en parler. Ah, c'est pour ça. Il arrive que le money shot prenne une importance telle qu'il devient l'argument de vente principal lors de la promotion du film. C'est le cas par exemple pour le plan de la Maison Blanche qui explose dans Independence Day ou le plan de la bombe dans Pearl Harbor. Ces plans deviennent... Yes, the White House exploding is such like an iconic shot from Independence Day, isn't it? So I never really knew about the money shot, but it makes a lot of sense because you see it in a lot of trailers, adverts on TV, and it really does help sell the film, doesn't it? Alors instantanément iconiques et font entrer certains films qui sans ça seraient probablement tombés dans l'oubli dans l'imaginaire collectif. Et tenez-vous bien, le film dont on va parler aujourd'hui en est un exemple évident. Je suis même sûr que beaucoup sont déjà au courant. Tiens, si je vous dis Doom, vous me répondez Doom. 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 I want you in my room. Non, vous me répondez plan séquence en vue subjective. Putain, merde, c'était ma deuxième réponse. Parce que oui, le film contient un plan séquence en vue subjective, comme dans le jeu. Oh, et toute la promo wow. du film a été faite autour de ce plan. Évidemment, je compte bien revenir dessus un peu plus tard dans la chronique. Mais pour l'instant, tout ce que je vais vous demander, c'est de réunir tout ce qui vous reste de bière et de testostérone, parce qu'aujourd'hui, c'est Doom. Doom. Now let me hear you say hey oh. So I didn't know the movie was like in first person. That's actually kind of cool, especially for the time. And, first person one done well is pretty cool. Like, I remember the film Hardcore Henry. That did first person in such a cool way for a movie. Alors, Doom est un film américain sorti le 21 octobre 2005 aux États-Unis et réalisé par Andrei Bartowiak, un réalisateur fin et subtil qui a déjà accouché de chefs-d'œuvre de délicatesse comme Romeo I actually love avec Jet this Li, film. Cradle to the Grave avec Jet Li et DMX. Ouais, parce que s'il avait continué à mettre Jet Li tout seul, ça aurait eu l'air d'un film intello. Et bien sûr, le grandiose Street Fighter, la légende de Chun-Li, une autre adaptation de... See, I know those movies got pretty bad reviews, but I actually love Romeo Must Die. Like, that used to be one of my favorite films as a kid. Such a cool movie. Vous noterez que les gamers ont toujours droit à la crème de la crème des cinéastes. Le film met en scène Karl Urban dans le rôle principal. C'est un acteur qui m'est plutôt sympathique et qui a joué dans 2 des 3 films de la trilogie du Seigneur des Anneaux, dans les Chroniques de Riddick, dans les 2 derniers Star Trek et dans Dredd. Tiens d'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu Dredd, je vous le recommande parce que c'est une excellente surprise et c'est un très bon film d'action. En plus de Karl Urban, on a droit... And yes, Dredd is a great movie, and obviously he's in The Boys. Carl Urban's did a lot of good movies. And, I guess this one, probably a bad movie, so a very diverse portfolio. À Dwayne Johnson, plus connu sous le pseudonyme de The Rock, un ancien catcheur reconverti en star d'action et célèbre pour son rôle dans Fait malgré lui, où il interprète la fée des dents, Little Mouse is cool. That's pretty interesting. Et je suis sûr que vous n'aviez aucun doute que ce film existait. Et je suis très fier de moi d'avoir réussi à le placer quelque part. Il est intéressant de noter que The Rock... No, and Tooth Fairy actually was a pretty good movie. Like, obviously, it's like a cheesy Disney movie, but it's actually a pretty decent movie if you take it for what it is. And Pain and Gain, I actually love Pain and Gain. Such a cool movie, this one. Le prochain Michael Bay avec Mark Wahlberg, qui lui jouait Max Payne. Les voici en train de se faire un câlin. I cannot kill. Duly noted. Look, when this is over, we'll all go camping. All right? Okay. Donc le film nous raconte comment l'humanité a découvert une Stargate du pauvre dans le Nevada qui ouvre un passage vers la planète Mars. Un laboratoire d'études est donc placé près de la faille côté martien et le film commence par une scène de panique dans ce dernier. Quoi? Pardon, j'ai pas entendu? Qui ça? Carmack. Ah, Carmack! Le professeur Carmack, comme John Carmack, le mec qui a fait Doom le jeu. Oui, non, mais il est là en fait. Par contre, dépêche-toi, il va bientôt fermer la porte. Oh. C'est le docteur Carmack. Qui?
Après ça, une étrange créature de la pénombre fait péter la porte du labo de Carmack et... wow, il y a plein d'argent pour pas grand chose là-dedans. On fait ensuite connaissance avec un des personnages principaux du film, Sarge, interprété par The Rock, qui est mis au courant de ce qui se passe sur Mars. Demande mise en place de la procédure d'isolement total, je répète, c'est le docteur Carmack. Oui, t'as raison, répète-le. Et qui est chargé d'aller aider les gens là-bas. Il réunit donc une équipe de soldats surburnés, dont Reaper, le héros du film, Portman, un des personnages les plus répugnants de l'histoire de la crasse. Je vais descendre dans un motel pour me boucler dans une chambre avec une bouteille de tequila et 3 gentils petits travelots. Un jeune rookie. Il y a 2-3 jours, je disais à Sarge que je tirerais bien un coup. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il t'ajoute à notre équipe. Et quelques philosophes. En fait, t'as qu'un truc à te dire. Tout ce qui essaie de te tuer est une menace. I mean, Habile. yeah, Ils se rendent obviously. dans ce que je vais officiellement appeler la Stargate du pauvre à partir de maintenant et se cassent sur Mars. Une fois là-bas, ils font connaissance avec la sœur du héros qui bosse en tant que scientifique sur place et qui va les accompagner dans leur exploration du laboratoire. Ils se séparent en petits groupes et commencent à fouiller. Marquez d'une croix les salles sécurisées. Allez-y. Ça va la lumière là? Ouais, c'est nickel. À partir de là commence une phase connue sous le nom de la technique de l'élastique. Eh, c'est quoi la technique de l'élastique? Bah, je vais te le dire, Gizmo. La technique de l'élastique consiste à retarder l'apparition de quelque chose d'important pour Oh, faire I didn't augmenter know la it had tension an d'une actual scène. name. Évidemment, le spectateur sait que quelque chose va arriver. Là, en l'occurrence, on a compris qu'il y a au moins un monstre dans le labo, mais la tension repose sur le moment où il va frapper. Sauf que là, c'est la technique de l'élastique du slip de Guy Carlier. Parce que l'attente dure presque 20 minutes. J'ai eu le temps de boire un verre d'eau, aller me faire à manger, construire un château de cartes, détruire le château de cartes comme si j'étais le Godzilla des cartes, sauver la Corée du Nord, faire la vaisselle, re-sauver la Corée du Nord sans que les personnages du film aient vu un bout de poil de monstre. Et ils arrivent à mettre la main sur... Le professeur Carmack. Non, ça se prononce Carmarg, qui s'arrache une oreille et qui devient extrêmement bizarre, si bien que la caméra décide de sortir son plus joli grand angle pour les gros plans. Tiens, I ça me assume permet de he's vous expliquer un infected, petit right? truc de mise en scène. Okay. Au cinéma, comme en photographie, tous les objectifs utilisés ont ce qu'on appelle une distance focale. C'est la distance qui sépare le capteur ou la pellicule de la lentille de l'objectif. Elle se mesure en millimètres. Bon, ça peut paraître un peu technique comme ça, mais dans les faits, c'est très simple à utiliser. Plus la distance focale est courte, plus le cadre est large. Un objectif avec une distance focale de 45 à 50 mm correspond à un angle de vision standard, proche de la vision humaine. On considère qu'une focale est courte en dessous de 30 mm à peu près. Si vous voulez par exemple filmer un paysage, il est conseillé d'opter pour un objectif à courte focale, genre un 28 mm. Sauf qu'utiliser une focale courte sur des gros plans pour des visages a aussi pour effet de changer les perspectives, ce qui, si on l'accompagne d'une lumière un peu plus dramatique, donne un effet tout bizarre et les rend difformes. Il y a plein d'exemples de films qui utilisent cette technique plus ou moins intelligemment. Je vous recommande l'excellent Les Anges déchus de Wong Kar-wai, qui contient de très beaux exemples, ou encore Evil Dead 2 de Sam Oh, Raimi. Evil Et les Dead cinéastes 2, comme a Jean-Pierre great Jeunet en ont film. fait leur marque de fabrique. Le truc, c'est que c'est devenu au fil du temps un cache-misère. Quand on manque d'idées de mise en scène, pour rendre un personnage inquiétant, on se contente de foutre une courte focale sur la caméra et de le filmer en gros plan. Et là, dans le film, c'est évidemment le cas. Pour tester vous-même comment marche la courte focale, saisissez-vous d'un appareil photo, d'un objectif à longue focale, d'un objectif à courte focale et d'un Antoine Daniel. Il suffit ensuite de changer d'objectif pour se rendre compte de la différence. Oh bah tiens, c'est Antoine Daniel. Hey, salut mec, j'aime bien ce que tu fais. Ouh, attention, c'est Antoine Daniel, il fait peur. And this is why I like this channel, because it's entertaining and informative. I always learn something about like movies, directing and stuff like that, which is pretty cool about the focal length, which is something I didn't really know much about. And obviously they mentioned The Money Shot, which, you know, you hear about, but, you know, like to see it in movie context, of course, and to see that, you know, it's used to sell movies, like the trailers and stuff like that. It's pretty cool to see. Ouh, attention, salut Antoine. Peut-être qu'il va tuer ta mère. Ouh, Yeah, it does yes. add a Si lot vous of n'avez pas difference d'Antoine here, Daniel sous la doesn't main, it? appâtez-le avec des vidéos de chiens qui pètent. Mon Dieu, mais ce chien vient me péter. Ah! Bon, finalement, les Lawns se font attaquer par un vilain monstre tout dégueulasse qui arrive à foutre un parasite dans le corps d'un d'entre eux, avant de se faire descendre. La grosse partie du groupe décide de s'occuper de la menace qui pèse sur eux, pendant que la scientifique et un des seconds rôles autopsient le cadavre d'un des monstres. Ils sont soudain attaqués par une autre bestiole qui finit bloquée dans un nanomur, un mur qui peut se rendre mou pour laisser passer les gens et se solidifier. Ok, faudra vraiment m'expliquer l'intérêt d'une telle technologie. Après quelques attaques filmées encore et toujours sans lumière, et je sais que c'est un parti pris mais là c'est quand même abusé, Yeah, like you can barely even see anything happening. j'en ai rien à foutre de ce qui va t'arriver mec, je te vois même pas.
Sarge décide de s'armer plus conséquemment et fout la main sur le BFG 9000, visiblement filmé ici par les équipes de Radio Bière Foot. Cet énorme symbole phallique va enfin prouver à ma mère que j'étais pas un loser. Suite à ça, le pervers se fait déchiqueter en faisant caca, Ça s'appelle une Généraux. ce qui visiblement fait beaucoup rire les membres du labo. Le caca. Et tout le monde se rend compte que les monstres sont des humains ayant subi des mutations et qu'ils sont porteurs d'un virus qui transforme progressivement les blessés en zombies. Puis en Oh, see, bestioles. I saw that Scientifique voudrait coming étudier les with monstres pour trouver un remède au Doctor, virus, of course. mais The Rock, il s'en fout. Lui, ce qu'il aime, c'est tirer sur des machins. Ce dont Carmack est atteint Yep. est irréversible. I knew he was going to be infected. Parce que ce dont Carmack est atteint en réalité, c'est de décès. Le héros et sa sœur se rendent compte, après une grosse bonne minute de charabia, que Sarge est en train de péter un câble et qu'il a décidé de tuer tous les gens présents dans le centre, sans même réfléchir à si oui ou non ils Oh, sont wow. contaminés. Bref, le rookie refuse de tuer des innocents. Tu vas obéir à l'ordre direct qui t'a été donné par ton supérieur. Allez en enfer. Dieu du ciel, est-ce que le film est en train de se transformer en sentier de la gloire? Après ça, Sarge se fait contacter. See, I do kind of think that's kind of cool that The Rock, you know, is kind of evil in this film because nowadays, The Rock kind of plays it safe. Don't get me wrong, he's a very charismatic guy, you know, he's in some good films, but I kind of miss that, like, he wasn't afraid to be the bad guy. Nowadays, he's always the hero, you know, he's always going to win, he's always going to win the fights, which, you know, it's cool, but, like, I kind of like him being the villain. I just feel like he's a very, like, people kind of say he's not the best actor, but I do think when he puts his mind to it, he can do a lot, and he's a very charismatic guy, and I feel like him being the villain is pretty cool in this film. I didn't see that coming. Et Reaper, le héros, se voit injecter un truc qui le transforme en méga soldat qui déchire. Ce qui nous amène à une scène que vous attendez tous. Ça s'appelle Bouche sur le rebelle de style. La scène en vue subjective. Ah putain, mais je perds toujours à ce jeu. Bon, la scène est assez évidente. Vous prenez le jeu, vous le mettez dans le film, et c'est tout. Et je trouve l'idée vraiment à chier. Why? Ben, je vais te le dire, Fonzie. En fait, il y a deux trucs qui me dérangent dans ce plan. Premièrement, je trouve que c'est une mauvaise idée de faire directement référence au jeu d'origine dans une adaptation. Il le faisait déjà dans Double Dragon quand se piquait défoncer les bornes d'arcade originales. Le problème avec ce procédé, c'est que le clin d'œil est gros à s'en faire péter la pupille. Du coup, ça te sort automatiquement du film puisque ça te remet directement à ta place de spectateur qui regarde une adaptation. Je trouve ça bien plus pertinent d'utiliser ça dans un film qui n'est pas adapté d'un jeu, puisque du coup, on sort pas de l'univers du film, comme la scène du marteau dans All Boy qui fait visiblement référence au beat'em up, ou les vues subjectives dans Les Proies, un film très sympa d'ailleurs. Même la séquence jeu de baston dans les rivières pourpres, je veux bien y croire. Mais là, non, ça marche pas. Et dans un film où toute l'ambiance repose sur la claustrophobie, faire ce genre de référence, ça équivaut à ouvrir les fenêtres, les portes et le Velux. Le deuxième truc, c'est que, merde, j'ai vraiment l'impression de voir quelqu'un jouer à Doom devant moi, c'est insupportable. Parce que ce qui crée la tension dans le jeu, c'est le fait qu'on joue. Et le fait qu'on voit pas le personnage qu'on joue, ça nous permet d'être plus impliqués, parce qu'on est actif dans le jeu. Au cinéma, on a besoin de voir les personnages pour les comprendre et créer de l'empathie. Donc faire ça, c'est idiot. C'est comme si le parrain ressemblait à ça. Donc voilà, je trouve pas que ce soit spécialement une bonne idée. Par contre, And the way that was shot, it kind of looked like an AI video. If you've seen one of those AI videos, obviously this is way before AI, like, you know, what we know now, AI video generation, but it kind of looked like one of those fake AI videos, the way that was edited. je pense que Doom est une des meilleures adaptations de jeux vidéo. Loin derrière Silent Hill, mais quand même une des meilleures. Non, je retire ce que je viens de dire. C'est une des moins pires. Ok, je vais essayer d'organiser mes pensées pour me faire comprendre. On va commencer par évoquer ce qui ne va pas. Non mais attends, le film il est pas fini là. Ouais, mais on s'en fout de ça. Le gentil se bagarre contre Sarge, il gagne, il s'en va, c'est convenu, c'est évident que le film finirait comme ça, blablabla, on s'en tape. La première chose qui saute aux yeux, et quand je dis que ça saute aux yeux, je veux dire que ça vient littéralement te perforer les globes oculaires, c'est la mise en scène. Nom de Dieu, que c'est mauvais. Non seulement c'est mauvais, mais en plus c'est insipide. Et à part la scène en vue subjective, y a pas une seule putain d'idée. Tout est filmé avec le même grand angle, les mêmes mouvements de caméra, les mêmes cadres pas inspirés, rien n'est évoqué par la mise en scène et elle ne crée jamais d'enjeu. On a l'impression que le boulot du réel sur le tournage, ça a juste été de filmer les acteurs faire des trucs, sans jamais s'impliquer artistiquement. Du coup, le film ressemble à rien. Enfin si, en fait, il ressemble à tout, c'est ça le problème. Les scènes d'action sont surcutées comme partout, les scènes de dialogue sont aussi plates que n'importe où ailleurs, c'est le niveau zéro de la mise en scène. Par contre, ce qui fait que j'ai un peu de sympathie pour le film, c'est que je me suis dit, en le regardant, que ça aurait pu être un petit film d'action un peu Z, mais sympa. Il y a quelques idées de scénar et quelques petits retournements de situation qui, s'ils avaient été mieux amenés et plus développés, auraient pu être intéressants, comme le fait que Sarge devienne dingue par exemple. Et en plus de ça, en vrai, j'adore The Rock. Et c'est pas une vanne du tout, j'aime beaucoup voir ce jouer la comédie, c'est hilarant juste de le voir froncer les sourcils. Il a la méga classe. Voilà, donc Doom le film, c'est un peu comme du UV Ball, mais en correct. Ça peut... Yeah, I would say,
like compared to Uwe Boll, like this movie is probably a masterpiece compared to the stuff he's making. You know, the movie doesn't seem to be great, doesn't seem to be good even, but compared to the stuff that guy's making, I would say this is like one of the best films of all time. But yeah, like I do feel there's some interesting concepts here, like the bit where Dwayne Johnson goes evil, and I kind of wish he'd do more roles like that, because I agree with Karim here, like he is a good actor when he puts his mind to it, but like he's just getting so much money to play like the same roles over and over again, and I can't really blame the guy. You know, if someone's offering me tens of millions of dollars to play like the same guy over and over again, 100% would take it, wouldn't you? Pour être le slogan du film d'ailleurs. Doom le film, Uwe Boll, mais en correct. Hey, on fait un concours de slogan? Ok. Seven. Qui tue? Misery. Il va vachement moins bien marcher. Dogville. Ou qui sont les meubles. Intouchable. Il va vachement moins bien marcher. That is a great Dents de la film. mer. Baignade interdite pour cause de requins. Alien. C'était pas une gastro. Philadelphia. American History X. Certains l'aiment chauve. And what a way to describe American History X. Some like it bald. Okay, so the film doesn't seem to be the greatest. I imagine if you're like a massive Doom fan, you're probably more offended about this film than I would if I watched it. I'd be like, oh, this film's a bit mid. But like if you're a massive fan of the games, you probably would be like, oh, I like you know when you love something and they take it and they kind of ruin it, it kind of hurts you more than if you're not really a fan of it and you watch it and it ain't the best. But I do feel there's some interesting ideas and it could have been a good movie here. Doesn't look to be executed in that way, but it's a pretty big budget, it seems like. You get Dwayne Johnson there, you got Rosamund Pike in there. She's a pretty big actress. Obviously, she was in James Bond. She's been in like, tons of films. Carl Urban as well. Like some big actors in this film. But yeah, pretty mid it seems like. But like you said, for the time, isn't one of the worst video game adaptations, because this series is like filmed in 12 years ago, so about 20. Oh, it's from 2013, this video. So for 2013, I mean, I thought video game adaptations have got better. I mean, there's still some bad ones, but for the time, it's probably like one of the middle ones. Like, not the best, but definitely not close to the worst. So let me know your thoughts about this in the comment section below. And I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.